Le deuxième outil fondamental de calcul littéral, c'est la réduction au même dénominateur. Je rappelle que la réduction au même dénominateur a la même importance que la factorisation. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Alors, la réduction au même dénominateur, vous l'avez vu au collège, et c'est bien entendu l'outil que vous avez utilisé pour additionner ou pour soustraire les fractions. Alors, deux fractions la plupart du temps, mais on peut le faire avec plusieurs fractions. Bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué, mais on adaptera au fur et à mesure qu'on verra la difficulté dans les années suivantes ou sur quelques exercices. On verra comment est-ce qu'on gère ça quand on a plusieurs fractions. Ici, je reviens un petit peu sur un calcul style collège pour voir comment est-ce que vous faisiez ça. Donc, vous aviez 5 tiers et 7 quarts. Il faut avoir le même dénominateur. Quand on réduit au même dénominateur, on veut avoir le même dénominateur en bas. Mais ici, on sait qu'on peut modifier les fractions uniquement avec la multiplication et jamais avec l'addition. Quand on fait la simplification de fractions, c'est avec la multiplication. Il n'y a que la multiplication qui tolère ce genre de choses-là. Donc ici, on a 3 au dénominateur, on a 4. Donc en fait, on va tout mettre sur 12. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, je vais faire 3 fois 4 pour avoir 12, et là, je vais avoir 4 fois 3 pour avoir 12. Mais attention, on sait que quand on travaille avec la multiplication avec les fractions, tout ce qu'on fait en bas, il faut également le faire en haut. Donc si j'ai multiplié par 4 en bas pour obtenir 12, il faut que je multiplie également par 4 en haut. Et ici, pareil, pour obtenir 12, j'ai multiplié par 3 en bas, donc il faut que je multiplie par 3 en haut. Voilà ce que ça fait. Et après, on vous disait donc au collège, une fois qu'on a ça, on a donc le tout qui se retrouve avec sur 12, c'est-à-dire sur 3 fois 4, ça fait 12. Et ici, on a 5 fois 4 plus 7 fois 3 que l'on effectuera, bien entendu. Voilà, ça c'est donc ce que l'on voit au collège pour additionner les fractions. Ça me fait égal 41 sur 12. 5 fois 4, 20, 3 fois 7, 21, ça nous fait 41. Voilà, maintenant, ça c'est donc le collège. Au niveau du lycée, qu'est-ce qu'on va faire? Cette étape-là, on va la mettre de côté, c'est-à-dire qu'on va la sauter. Étant donné qu'on dit réduire au même dénominateur, le principe c'est de partir de deux fractions pour en obtenir une seule. Pourquoi faire une étape intermédiaire et conserver encore deux fractions? On va aller directement de deux fractions à une, c'est-à-dire qu'on va passer directement de cette étape-là à cette étape-là. En respectant ici, au lieu de mettre 12, on mettra bien 3 fois 4, et de façon à bien voir ce qu'on fait. Donc ici, je vois bien que j'avais 3, donc il faut multiplier par 4. Là, j'avais 4, et je vois bien qu'il faut multiplier par 3. Donc on va respecter ce principe, et au lieu de travailler avec des nombres, bien entendu, on va travailler avec du calcul littéral. Mais on fait ça en une seule étape. Voilà ce que ça donne sur un exemple un petit peu plus compliqué. Exemple 1, je prends donc x-1 sur x-3 moins 2x-1 sur x plus 5. Ça va être égal à quoi? Donc, on a dit qu'on faisait notre réduction au même dénominateur directement en une seule fois. Je vais quand même vous montrer quelque chose sur le truc précédent, c'est-à-dire si je veux passer de là à là, eh bien, regardez ce qui se passe en fait. On voit bien que le 5, on le multiplie par 4, et le 3, on le multiplie par 7. Donc en fait, ici, je peux faire une croix qui fait comme ça, c'est-à-dire que le 5 va avec le 4, le 3 va avec le 7. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais lire. J'ai 5 fois 4, c'est-à-dire je pars toujours, quand je lis un calcul, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc là, j'ai 5 tiers plus 7 quarts. Donc je pars du 5 ici. Oui, mais ma flèche ici, elle m'indique que le 5, il faut que j'aille vers le 4. D'accord? Et oui, mais il faut que je passe par la multiplication, c'est-à-dire par la croix. Ça me fait donc 5 fois 4. Ici, c'est pareil. Ensuite, une fois que j'ai fait 5 fois 4, j'étais au 5. Je lis le plus, c'est-à-dire je lis que ce qui est en haut. Le plus qui est là, donc je le retrouve ici. Et je vais avoir mon 7. Et ici, attention, le 7, il va avec le 3 aussi, ça fait plus 7 fois 3. Et voilà ce que j'ai en haut. Quand en bas, je vais du 3 jusqu'au 4, il n'y a rien entre les deux, puisque le plus, il est en haut. Donc si je lis le 3 et le 4 ici, il n'y a rien, donc entre les deux, il y a la croix, c'est-à-dire une multiplication, c'est-à-dire 3 fois 4. Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour arriver à ne pas se tromper dans les réductions même dénominateurs. Si vous en avez besoin, vous le faites. Si vous estimez que vous n'en avez pas besoin, vous ne le faites pas. L'essentiel, je vous le rappelle encore une fois, c'est que vous fassiez juste.
Alors, ici, moi je vais la faire. Je fais donc une croix ici puisque j'additionne, enfin je soustrais mes deux fractions. Une chose qui est importante, une chose qui est très très importante, c'est que quand on est avec des fractions, je rappelle qu'une fraction, ça a valeur de 3 parenthèses. C'est-à-dire si vous écrivez x plus 1 sur x moins 3, c'est la même chose. En fait, ça y est, c'est x plus 1 ici sur x moins 3. C'est-à-dire que le numérateur est entre parenthèses, le dénominateur est entre parenthèses, et il y a encore une troisième parenthèse qui est autour de la totalité de la fraction. On sait que ces parenthèses, on ne les écrit pas parce que ça surcharge l'écriture, mais elles y sont tout le temps, ce sont des parenthèses qui sont utiles, et donc qu'il faudra rétablir si on en a besoin. Ici, en l'occurrence, quand je fais ça, j'ai donc mon numérateur ici, x plus 1, qui est multiplié par x plus 5. Mais attention, c'est la totalité du numérateur qui est multiplié par la totalité du numérateur ici. Et je vais donc être obligé de rétablir les parenthèses. Donc, je lis tout ce qui est en haut. J'ai donc mon x plus 1 qui est ici, qui va avec ma flèche ici, avec le x plus 5. Il n'y a pas de souci là. Après, je continue à lire ce qui est en haut. J'ai un signe moins. Et là, j'ai mon 2x plus 1 qui va être multiplié avec la flèche par le x moins 3. Et vous voyez bien que je ne peux pas mettre un multiplié ici. Si je mettais un multiplié, il n'y aurait que le 1 et le x qui seraient multipliés, mais pas le reste. Donc je suis bien obligé de mettre ici une parenthèse autour. Et le dénominateur, j'ai x moins 3 qui est ici. Et là, j'ai x plus 5. Comme il n'y a rien entre les deux, c'est comme s'il y avait une multiplication. En plus, je suis obligé de passer par la croix. Donc, ça nous fait x plus 5. C'est quelque chose qui ressemble au produit en croix, mais ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, faites attention, ne mélangez pas les deux techniques, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, nous avons réduit au même dénominateur. C'est terminé. La réduction au même dénominateur se fait en une ligne. Voilà. Maintenant, après, bien sûr, on va développer ici, faire la double distributivité pour arriver à finir le calcul. Donc, je vais le faire parce que ça présente un intérêt aussi, puisque on verra qu'en grand 4, la double distributivité que vous avez déjà vu au collège, mais ça mérite quand même une petite explication. Déjà, quand on fait une double distributivité, qu'est-ce qu'on fait? On entoure tous les termes que l'on va multiplier avec leur signe. Ça, c'est très important. Et après, on va donc ici distribuer ici comme ça et ici comme ça. Je rappelle que sous tous ces dessins que je fais, si vous en avez l'utilité, si ça vous aide à ne pas vous tromper, faites-les. Donc, je vais le faire sur le premier, je ne vais pas le faire sur le deuxième pour ne pas trop surcharger. J'ai donc mon dénominateur qui est ici. Mon dénominateur qui est donc là. Et je vous fais remarquer que ici, j'ai x-3 facteur de x plus 5. Je vous fais remarquer que j'ai une forme factorisée. Donc si j'ai une forme factorisée, je suis super content. Je ne vais pas aller la défaire. Je ne vais surtout pas la développer parce que je sais que la factorisation a priorité sur le développement. Ici, le numérateur, ce n'est pas une forme factorisée puisque l'opération principale, c'est une soustraction. C'est pour ça que je suis obligé de développer parce que je n'ai pas de factorisation, je n'ai pas de facteur commun, x plus 1, x plus 5, 2x plus 1, x moins 3, il n'y a pas de factorisation, donc je ne peux pas la faire. La réduction même dénominateur est déjà faite. Les identités remarquables, on ne l'a pas encore vu, donc j'ai pris un exemple où il n'y en a pas. Et bien entendu, il ne nous reste donc que le quatrième outil, donc le développement. Ça nous fait donc ici x au carré, x fois x au carré, x fois 5, ça nous fait plus 5x, 1 fois x, ça nous fait plus 1 fois plus 5, ça nous fait plus 5. Et je vais refaire la même chose ici, que je ne fais pas les flèches, mais vous les ferez si vous voulez vous entraîner. Attention, il y a un signe moins devant un produit. Il est hors de question de gérer le signe moins en même temps que la distributivité. On fait les deux séparément. Donc on conserve notre signe moins et on ouvre une parenthèse pour faire notre distributivité tranquille, sans erreur. 2x fois x, ça nous fait donc 2x au carré. Ensuite, 2x fois moins 3, puisque je prends les nombres, ça nous fait donc moins 6x. 1 fois x, ça nous fait plus x, et 1 fois moins 3, ça nous fait moins 3. Voilà donc notre développement qui est fait au numérateur. Maintenant, je continue, je conserve toujours mon dénominateur x-3 facteur de x plus 5. Je rappelle que c'est une forme factorisée, donc je suis super content. Et maintenant, j'ajoute les pommes et les poires. Alors les pommes, c'est les x au carré.
J'en ai 1 ici. Quand j'ai x au carré tout seul, c'est comme si j'avais 1x au carré. Ici, j'en ai 2, mais j'ai un moins devant, donc ça fait x au carré moins 2x au carré. Ça nous fait donc moins 1x au carré. Ça nous fait donc moins x au carré. Je compte les x maintenant. J'en ai 5 ici. Là, j'en ai 1, ça m'en fait 6. Là, j'en ai moins 6, mais j'ai un moins devant. Donc, ça nous fait 6x moins 6, ça nous fait 6x plus 6x, ça me fait 12x. Celui-là, maintenant, j'ai donc 12x, mais j'ai plus x, mais j'ai un moins devant. Donc, ça nous fait 12x moins x, ça nous fait donc 11x, plus 11x. Et les nombres, j'ai plus 5 ici, moins 3, ce qui nous fait donc 5 plus 3, ça nous fait donc plus 8. Je l'ai fait comme ça parce qu'il faut que vous arriviez à faire ce genre de calcul de tête. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours faire l'étape intermédiaire ici, en enlevant le signe moins qu'il y a devant la parenthèse, en distribuant ce signe moins ici à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. D'accord ? Voilà, vous pouvez le faire aussi. Je rappelle qu'un signe moins devant une parenthèse, on le distribue à la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Vous avez pu voir aussi une autre règle au collège qui vous dit que vous changez tous les signes à l'intérieur. Je préfère la distributivité parce qu'en fait, quand on a moins, c'est comme si on avait moins 1. Et c'est donc le moins 1 que l'on distribue partout. Mais l'essentiel, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est que vous fassiez juste. Et j'ai donc fini mon calcul avec la réduction au même dénominateur. Un deuxième exemple, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on gère les calculs, parce qu'un exemple suffirait, mais je vais en donner un deuxième. Exemple 2, je vais prendre x plus 1 sur 2x moins 1, plus 3 facteurs de x plus 1 sur x moins 7. Alors, ici, j'effectue ma réduction au même dénominateur. Toujours pareil, j'ai deux fractions, je ne me pose pas de questions, je n'ai pas d'état d'âme. Je fais donc mon grand trait de fraction qui va être ici. Hop, je me trompe de couleur. Voilà, j'ai mon grand trait de fraction ici. Et je respecte. Alors, on peut commencer, là j'ai commencé par en haut, là je vais commencer par en bas, c'est comme vous voulez. Au dénominateur, on va avoir 2x moins 1 facteur de x moins 7. Ça, on l'a vu, il n'y a pas de souci. On a quelque chose de factorisé, on n'y touche pas. Et au numérateur, je vais donc avoir x plus 1 fois x moins 7. Et ici, j'ai mon plus qui est là. Je vais avoir mon 3 facteur de x plus 1 et qui va avec 2x moins 1 en rétablissant bien entendu les parenthèses qui sont absolument indispensables. Et maintenant, eh bien maintenant, je ne vais pas faire de développement, je ne vais pas faire comme ici la distributivité. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je remarque que j'ai ici un facteur commun qui est là et qui est ici. D'accord, avec sa multiplication, toujours avec sa multiplication ici. Et donc, je privilégie la factorisation tout le temps, c'est-à-dire que là, dans cette situation, a priori, je n'ai pas le droit de, de faire un développement parce que la factorisation va être plus performante. Ça va nous faire, donc, quand je fais la factorisation, je vais avoir ici 2x moins 1 facteur de x moins 7. Et au-dessus, je vais avoir donc x plus 1. J'ouvre une grande parenthèse, un grand crochet et je réécris tout ce qui reste dans le crochet. J'ai donc x moins 7, j'ai un plus, j'ai 3, j'ai 2x moins 1 et je ferme mon crochet et j'ai donc fait ma factorisation. Et maintenant, je termine. Je vais avoir toujours mon trait de fraction ici. Faites très attention de tirer votre trait de fraction en face du signe égal. Je vais avoir x plus 1 ici. Là, j'ai x moins 7 plus 3, j'ai une multiplication qui est prioritaire. Là, je ne peux plus rien faire, donc il n'y a pas de factorisation. La réduction au même dénominateur est faite, il n'y a pas d'identité remarquable. Donc, il me reste que le truc qui ne sert à rien, c'est-à-dire le développement. Donc, je développe, ça nous fait donc x moins 7. Le plus 3 ici, je le distribue à tout ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Je rappelle que je prends la totalité avec le signe, ça nous fait donc x moins 7, 3 fois 2x, ça nous fait plus 6x, 3 fois moins 1, ça nous fait moins 3. Et au dénominateur, il ne faut pas l'oublier, 2x moins 1, facteur de x moins 7. Et j'ai quasiment terminé, ça nous fait donc
ici 2x-1 facteur de x-7, et au numérateur, ça nous fait donc x plus 1 facteur de... Les x, j'en ai 1 plus 6, ça nous fait donc 7x, les nombres, moins 7, moins 3, moins 10, et j'ai terminé mon calcul. J'ai une forme qui est totalement factorisée, et donc je n'y touche absolument pas. Alors, pourquoi est-ce que, je reviens un petit peu, pourquoi est-ce que la réduction même dénominateur a la même importance que la factorisation? Eh bien, tout simplement parce que quand vous faites ça, là, ici, votre opération principale, c'est la soustraction, d'accord? Mais dès que vous faites la réduction au même dénominateur, l'opération principale devient une division. Et on se retrouve donc avec un quotient de facteurs. Je rappelle que quand on soit avec une multiplication ou avec une division, on appelle toujours les facteurs. Si vous avez 5 fois 4, on a 5 et 4 qui sont des facteurs, mais si vous avez 5 et 4, 5 divisé par 4, 5 et 4 sont aussi des facteurs. Et donc, en réalité, la réduction au même dénominateur, ça correspond à une factorisation, mais avec la division. Et donc, c'est pour ça que ça a exactement la même importance. On part d'une opération principale qui est une addition ou une soustraction, et on arrive à une opération principale qui est une division. Et pour la factorisation, c'est la multiplication. Donc, voilà pourquoi c'est important. Ça a la même importance que la factorisation. Voilà deux exemples qui vous permettent un petit peu de voir non seulement la réduction au même dénominateur, mais aussi comment est-ce qu'on gère un calcul et où est-ce que l'on s'arrête dans un calcul. Hein, on s'arrête dès qu'on a une forme factorisée, on s'arrête, sauf si on nous demande d'aller plus loin et qu'on nous demande d'avoir quelque chose de développé. Tout dépendra de ce qu'il y a marqué dans l'énoncé. Mais si vous êtes libre et si vous avez répondu à la question, alors vous vous arrêtez là et vous n'allez surtout pas défaire et utiliser le dernier outil qui ne sert pas à grand chose, sauf à compliquer les choses. Voilà.